Ok les petits corrigans, bonjour à vous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour utiliser les petites boîtes transparentes de chez Stampin' Up. Donc vous voyez, c'est exactement celles qu'on a, qui sont fournies en tout cas, avec nos petits tampons chez Stampin' Up. Donc c'est exactement les mêmes mais vides que j'ai acheté. Je vais essayer de faire un truc comme ça. Donc celui-là, j'ai passé énormément de temps à le faire, donc du coup je vais pas refaire cette façon-là. J'avais scanné la couverture d'un boîtier Stampin' Up, j'avais changé du coup le titre et j'avais scanné mes images pour les inclure dedans. On va faire plus simple hein, parce que ça prend trop de temps. J'ai été chercher sur mon compte démonstratrice un PDF qui me permet en fait de refaire une plaquette, voilà, une petite fiche pour mettre dessus. Donc j'ai mis Welcome Little One. Donc c'est pas des Stampin' Up. Donc ici je vais mettre une bande de papier avec une couleur pour pouvoir dissocier les différentes marques de tampons que j'ai. Ça c'est un tampon que mon homme m'a acheté et offert. Donc je suppose que ça vient d'internet. Je ne sais pas quelle est la marque puisqu'il n'y avait pas d'emballage marque. Mais par contre il y avait des choses écrites en chinois. Donc je suppose que ça vient d'un site de e-commerce que je ne nommerai pas. En tout cas, c'est des tampons que j'aime beaucoup au niveau des motifs pour tout ce qui va être effectivement naissance. Voilà, donc ça c'est pas mal. Donc j'ai repris ici le Welcome Little One pour mettre le titre. J'aurais pu choisir autre chose. Ce qui va se passer, c'est que là, je vais scanner cette feuille pour avoir ici mes tampons en plus petit. Ici, je vais essayer de faire une petite bande sur un Word pour avoir les miniatures. Et ici, je vais mettre du coup une bande de couleur pour savoir que c'est du coup un tampon de chinoiserie. J'ai prévu aussi une acétate. Alors, c'était l'acétate qui allait avec pour retamponner du coup avec de la Stézone mes tampons parce que là vous voyez c'est trop grand pour rentrer directement dans mon boîtier. Donc je sais que tout ne rentrera pas sur un seul côté, donc je vais faire mon acétate pour mettre un côté avec les tampons que je souhaite et de ce côté-ci je mettrai le reste. Voilà, donc si est-ce que j'ai une feuille blanche comme ça tout de suite? Non, j'ai un petit bandeau ici, je peux voilà vous mettre le petit bandeau. Donc la Stézone, c'est une encre du coup qui est à solvant, donc il faut le nettoyant qui va avec. Nous on a un nettoyant chez Stampin' Up qui est certifié Stézone. Après il y en a de la marque Stézone aussi qui existe pure. C'est vrai que moi c'est plus pratique de tout acheter au même endroit plutôt que de diversifier sur les différents sites, je dois l'avouer. Donc Welcome Little One. Hop. Donc j'ai bougé, c'est pas bien grave. Je vais quand même nettoyer, donc tac. La Stézone par contre ça tâche les différents outils que vous allez utiliser pour nettoyer. Donc je vous conseille de garder vraiment tout le temps le même chiffon que vous passez en machine, mais toujours les mêmes en tout cas quand vous voulez faire de l'ancrage à la Stézone. La Stézone c'est très pratique parce que si vous faites de l'aquarelle par exemple, vu que c'est à solvant, votre encre ne va pas se mélanger en fait. C'est surtout ça. Ça va pas se mélanger avec votre eau et votre couleur, votre pigment. Donc c'est vrai que c'est très pratique. Hop.
Tac. Donc j'ai déjà 4 tampons là. Je vous le montre que pour un, parce que après ça va me prendre beaucoup de temps de faire tous les autres aussi. Et je suis pas sûre que vous ayez forcément envie de rester avec moi pendant 2 ou 3 heures pour tout faire. Donc je vous montre celui-ci. Je les remets quand même sur leur petit bout de papier, là, d'acétate. Parce que au moins ça me permet d'éviter qu'il y ait des petits bouts de... Des petits bouts de poussière ou de papier qui traîneraient si mon plan de travail n'est pas tout à fait propre. Au moins là, on sait que voilà, ça, au moins mes tampons restent propres. Donc voilà, je les utilise comme ça. Hop. Voilà. J'ai réussi à me mettre de l'encre sur le doigt, comme d'hab. Le jour où j'arriverai à tout faire sans m'en mettre partout, on pourra m'applaudir. C'est pas bien grave si c'est pas parfaitement tamponné, c'est vraiment mon petit truc à moi, donc c'est pas forcément quelque chose qui va me gêner. Et voilà. Je vous avais dit hein, qu'il fallait que j'achète des petits marqueurs, des feutres à alcool couleur chair, c'est pas pour rien. C'est vraiment que j'ai du coup ces tampons que je veux utiliser et avec de la couleur chair c'est toujours mieux. Donc voilà, donc il me reste uniquement celui-ci à mettre de l'autre côté. Mais pour l'instant, on n'est pas trop mal. Donc, par contre là, tac. Okay. Donc je soulève la petite pochette, je glisse ici. Il va falloir que je maintienne parce que ça va forcément bouger. Donc je prends un petit bout de scotch. Je maintiens, je mets un petit bout de scotch, voilà. Je pourrais mettre un autre en bord, mais je vois pas trop l'intérêt. Et là, du coup, maintenant, je peux les replacer tranquillement, sans problème, dans l'ordre que j'ai défini, puisque c'est moi qui ai décidé de les mettre dans ce sens-là. Hop. Alors, celui-là, il va là. Mes petits pétons. Ma petite main ici. Et il reste le petit dernier. Donc voilà. Tac. Donc vous voyez, j'ai déjà, comme sur les boîtes Stampin' Up, c'est déjà mis. Je sais les motifs que j'ai. Tout est là. Maintenant, cette plaquette, il va falloir quand même que je la scanne. Donc j'ai mon imprimante qui est à côté. Hop. Je mets ma feuille dedans. Je prends mon ordinateur. Je m'excuse du coup, je peux pas faire un partage d'écran. Je suis avec mon téléphone et si je le bouge, je risque de perdre la vidéo. Alors, est-ce que je vais pouvoir essayer de vous montrer quand même? Je sais pas ce que ça va donner à l'écran. Je vais essayer de vous basculer.
Du coup, j'ai essayé de tourner pour vous montrer l'écran. J'ai pas réussi parce que c'est un peu le bazar et que ça a coupé. Donc c'est pas grave. Donc comme je vous ai dit, pardon, mon imprimante fait des siennes. J'ai fait ma petite jaquette. Ici, du coup, j'ai imprimé mon scan. J'ai fait quelques réductions ici. Donc maintenant, il reste plus qu'à tout couper. Hop, donc ça, maintenant, c'est soit vous le faites à main levée, entre guillemets, comme ça, avec votre réglet, soit vous vous mettez avec les petits traits, soit vous utilisez le coupe-papier si vous avez le coupe-papier de chez Stampin' Up. Hop. Tac. Le coupe-papier, je ne l'ai pas encore sorti de son emballage, donc il va y rester encore un petit moment, puisque pour l'instant, ce sera pas pour cette vidéo que je vais le sortir. Hop. Tac. Hop. Donc maintenant, soit j'utilise de la colle, soit j'utilise du scotch double face. La colle, ça risque de faire gondoler parce que c'est du papier 80 grammes ou 90 grammes de machine d'imprimante, donc c'est pas forcément ce qui est le plus épais ni le plus favorable à l'utilisation de la colle. Parce que dans ces cas-là, ça va se mettre à gondoler de tous les côtés. Donc je vais juste utiliser 4 petits morceaux. Excusez-moi. 4 petits morceaux de scotch double face. Mon scotch double face, ce sont les restes qu'il y a à la maison. Quand il n'y aura plus de restes, on rachètera chez Stampin' Up. Hop. Donc du coup, j'enlève la petite protection sans décoller mon scotch. Voilà. Et je viens le positionner à peu près au milieu. Voici. J'ai fait les petites réductions. Donc je vais couper au plus proche. Hop. Et là, je vais venir coller ça ici. Donc c'est pareil, hein. Ça reste du papier imprimante. Je pourrais mettre juste en haut et en bas, mais ça va être sur la partie qui va être pliée. Donc du coup, si je mets que en haut et en bas, ça risque de bouger, de gondoler, et ça va pas être très élégant. Du coup, vous me direz que ce sera pas très élégant parce qu'on verra les surépaisseurs. Je suis d'accord. Mais si on peut éviter que ça se décolle dans tous les sens et d'avoir des trucs qui sont vraiment pas beaux, autant le faire. Hop, voilà, ça c'est fait. Maintenant, il faudrait que je me fasse un gabarit pour cacher ici la partie Stampin' Up. Puisque là, mes tampons ne sont pas du Stampin' Up, hein, donc je n'utilise pas le logo. Je le laisse pas apparent. Ce serait quand même un petit peu malvenu de ma part de dire que c'est du Stampin' Up alors que ce n'en est pas. Hop. Je prends ma petite bande, mon petit papier.
Je pourrais le mesurer pour être sûre et certaine à peu près de mon épaisseur. On est à 2,5 cm, 2,6 cm. C'est à peu près ça. On va faire 2,5 cm. Je mets ça sur le côté. Je reprends mon petit scotch. Voici. Donc, tout ça, ça prend du temps. Je suis d'accord, mais de toute façon, ça prend du temps quand vous décidez de changer le rangement de votre scrap room. À chaque fois que vous changez, c'est vrai qu'à chaque fois, vous avez besoin de temps pour tout remettre en place. Bon, je ferais bien de mettre plutôt 2 cm 7 et de recoller par-dessus. On va même mettre 2 cm 8, ce sera plus sûr. Bon, bah vous voyez, on fait tous des bêtises. Moi, la première, c'est pas grave. Parce que là, du coup, vu que c'est du scotch double face, je peux enlever, mais je risque d'arracher l'un ou l'autre. Donc c'est pour ça que je me permets de faire par-dessus. Donc on va se remettre en bas. Et voilà. Hop. Maintenant, je prends mon scalpel et je viens couper ce qui dépasse. Voilà. Hop. Du coup, on est plutôt pas mal. J'insère tout ça dans mon petit potier. Du coup, j'ai Welcome Little One. J'ai mes petites images. Ici, j'ai ce qu'il faut. J'ai mis en jaune pour savoir que c'est une chinoiserie. Donc ça, c'est bon. Et du coup, maintenant, j'ai plus qu'à la ranger. Soit mettre dans mon répertoire pour tamponner ces tampons, soit tout simplement dans mon étagère pour savoir ce que j'ai. Donc ça, c'est ma méthode effectivement de rangement, puisque comme ça, avec... Pardon, je viens de jeter ça. Avec tous mes petits boîtiers, ils sont tous de la même taille, tous de la même forme et tous au même endroit. Donc je sais ce que j'ai, je sais où je vais, je sais comment je les range. C'est pour ça que je fonctionne de cette façon. Là, si j'avais des dies, parce qu'il y a des tampons qui ne sont pas du Stampin' Up qui ont des dies aussi, je ferais de la même façon, c'est-à-dire que je mettrais mes dies avec les tampons coordonnés. Comme ça, au moins, je suis sûre et certaine que tout est ensemble et tout est bon. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura servi. Après, voilà, chacun décide ce qu'il veut faire, comment il range ses affaires. Moi, c'est la méthode que j'ai choisie. C'est quelque chose qui me convient. Après, c'est sûr, j'aurais pu tester d'autres méthodes. J'en ai testé avant d'arriver à celle-ci. Et là, ça semble être juste une qu'il me faut pour moi. Donc maintenant, à vous de tester. Dites-moi comment vous rangez vos tampons, si cette méthode peut vous intéresser. Parce que c'est vrai que ça reste des petits boîtiers assez sympathiques.
et je vous dis à très bientôt. Bye bye!